Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio CSERT. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre en terre berrichonne. Nous sommes le mercredi 28 avril 2024 et je vous propose de couvrir les événements récents en matière de cybersécurité. En introduction, je profite de cette journée d'ouverture des Jeux paralympiques pour encourager et remercier l'ensemble des équipes de réponse à incidents mobilisées pour le sujet et un clin d'œil spécifique à Jérémy, le responsable du CERT des Jeux Olympiques, qui va pas beaucoup dormir sur les 15 jours à venir. Tu vas regretter, tu n'as plus travaillé pour une banque, tu vas regretter. Commençons par Blipping Computer qui nous informe cette semaine que le service des marshals des États-Unis a été accusé par le groupe ransomware Hunters International d'avoir été victime d'une violation de données. Le groupe a prétendu avoir infiltré les systèmes du service et a listé les US Marshals comme une nouvelle victime sur son site de fuite de données. Cependant, les US Marshals ont rapidement démenti ces affirmations, déclarant qu'il n'y avait aucune brèche dans leur système. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Hunter International est un groupe de ransomware as a services. Ils sont vraiment en pleine émergence. Et ils sont apparus il n'y a pas très longtemps, c'est en novembre 2023 qu'on voit les premières traces. Ce groupe est particulièrement notable en raison de similitudes significatives dans le code avec le ransomware Hive. Désormais inactif, si vous faites un peu de veille, vous l'avez constaté, c'est surprenant. On arrête de parler de Hive quand International Hunter apparaît. C'est quand même bizarre. Hunter International utilise des tactiques de double extorsion appelées name and shame, où ils menacent de divulguer des données volées sur des sites d'extorsion du dark web pour forcer les victimes à payer des rançons. Leur cible principale couvre divers secteurs, notamment la santé, le gouvernement, les télécoms, l'industrie, et parmi les incidents les plus médiatisés, on compte des attaques aux États-Unis contre le Texas Executive Council of Physical Therapy ou le Omni Family Health. Les tactiques, techniques et procédures, les TTPs, couramment employées par le groupe, incluent l'utilisation de chevaux de Troie d'accès à distance, donc ce qu'on appelle des RAT. Un qu'ils utilisent le plus, c'est le Sharp Rhino. Le vol d'informations d'identification via les fichiers journaux, l'exploitation de vulnérabilités telles que la CVE 2024-37085 qui cible spécifiquement les hyperviseurs OS6i grâce à une montée de privilèges. En un mot, on utilise cette vulnérabilité et on passe route. Ainsi que l'utilisation d'infrastructures malveillantes hébergées sur des services en point oignon sur le réseau Tor. Des rapports récents montrent que Hunter International continue d'évoluer dans ces TTP, en compromettant activement de nombreuses organisations à l'échelle mondiale. Le groupe conteste son lien avec Hive. C'est là que ça fait un peu drama, ça fait très drama queen, quoi. Non, mais on n'a rien à voir avec Hive, mais on leur a quand même acheté leur code informatique. Vous vous rendez compte, un groupe de cybercriminels va acheter le code informatique à un autre groupe, et il dit non, mais on n'est pas avec eux, hein, on les connaît pas. Il y a des fois, quand je fais cette revue de presse, je me fais vraiment peur, quoi. Bon, la mauvaise nouvelle pour nous, chers auditeurs, c'est qu'il reste quand même l'un des groupes de ransomware les plus actifs en 2024, malgré des efforts continus des forces de l'ordre pour lutter contre ces gens-là. Cet incident soulève quand même une question sur la crédibilité des revendications des groupes de ransomware. Aller dire qu'on va faire payer une rançon aux US Marshals des États-Unis, ouais, ça peut marcher, sur un malentendu. Mais je pense qu'ils ne sont pas très Jean-Claude Duss, pour ceux qui n'ont pas la ref. Nos confrères de Malwarebytes remontent une nouvelle campagne de smishing, une forme de phishing via SMS qui a été mise en lumière par le FBI, mais qui arrive en France. Les escrocs envoient des messages prétendant que le destinataire doit une petite somme d'argent pour des péages non payés. Le message inclut un lien qui redirige les victimes vers un site frauduleux, conçu pour voler des informations personnelles et financières. On est sur du classique. Généralement, pour nous, en France, on reçoit beaucoup de choses sur tout ce qui est amende, sur Amélie, ce genre de choses par SMS. La nouveauté, c'est que les cybercriminels vont se positionner près des aires de péage et ils vont capturer tous les numéros de téléphone qui passent. C'est ça la petite différence. Donc, on est déjà sur une attaque, entre guillemets, qui utilise des moyens cyber, mais avec du physique. On a quand même des équipes de cybercriminels qui vont positionner leur voiture avec des antennes, récupérer les téléphones qui passent et se dire « Ok, on envoie ». Le blog Défense One nous apprend que le directeur national du renseignement américain a récemment dévoilé une série de nouvelles initiatives visant à renforcer la collaboration entre les agences de renseignement et le secteur privé. L'objectif est de mieux partager les informations sur les menaces cyber et de renforcer les capacités de défense des infrastructures critiques. Cette initiative témoigne de l'évolution de la cybersécurité, qui ne concerne plus seulement les gouvernements, mais qui implique également une coopération étroite avec les entreprises privées pour protéger les intérêts nationaux. Le département de la Défense a toujours travaillé avec des entreprises civiles aux États-Unis. Et il faut voir que toutes les innovations vraiment majeures qu'on a connues en cybersécurité proviennent d'entreprises civiles et semi-militaires. Ils ont des branches militaires, mais
les équipes travaillent ensemble. Et les États-Unis ont un petit avantage par rapport à nous, les Européens. Ils n'hésitent pas à faire travailler ces entreprises sur des sujets extrêmement sensibles. Ils font vraiment de la R&D pure et dure. Mais je suis convaincu qu'un jour, nous y arriverons, quoi. L'équipe CTI de Cisco Talos nous remonte que le groupe de ransomware Blackbyte continue d'affiner ses techniques pour mener des attaques efficaces. L'article est vraiment hyper intéressant. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. C'est du Talos, c'est brillant, il n'y a rien à dire. En plus, c'est quelque chose de nouveau, c'est plutôt sympa à lire. Le média ARS Technica a publié un article qui nous informe que depuis juin 2024, un malware exploitant une faille 0-day a été utilisé pour infecter des fournisseurs d'accès Internet, permettant aux attaquants de voler des identifiants à leurs clients. Cette attaque, qui est passée inaperçue pendant plusieurs mois, a finalement été corrigée. Et ce qui nous amène au billet qu'a sorti le journaliste Krebs and Security, qui a publié une investigation qui indique que des chercheurs en sécurité ont récemment découvert que le groupe de cyberespionnage chinois Volt Typhoon exploitait une vulnérabilité 0-day dans le logiciel Versa Director, utilisé par de nombreux fournisseurs de services Internet. Surprenant, comment deux travails d'investigation côte à côte se retrouvent. Il faut savoir que le logiciel Versa Director est utilisé par de nombreux fournisseurs d'accès, et cette campagne est perçue comme une tentative d'infiltration des réseaux critiques aux États-Unis, probablement dans le but de préparer une future perturbation des communications entre les États-Unis et l'Asie en cas de conflit. Cette découverte souligne les risques élevés associés aux vulnérabilités 0-day, surtout qu'elles sont exploitées par des groupes d'États-nations. Le groupe Volt Typhoon, une menace persistante avancée, un APT soutenu par l'État chinois, également connu sous le nom de Bronze Silhouette ou Insidious Taurus, est actif depuis au moins 5 ans. Ce groupe cible principalement les infrastructures critiques américaines, notamment les secteurs des communications, de l'énergie, des transports et des systèmes d'eau. Les rapports récents indiquent que Volt Typhoon a réussi à infiltrer des réseaux en exploitant des vulnérabilités dans divers produits, tels que Ivanti Connect Secure ou Versa Director. C'est là qu'on regroupe un peu. Quand on commence à lire un petit peu sur ce groupe d'APT, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre, on le voit arriver, leur façon de travailler un peu partout. Surtout sur ce genre d'attaque. Leur tactique sophistiquée inclut l'utilisation de routeurs de ce qu'on appelle des routeurs SOA, des routeurs familiaux type Netgear, D-Link, compromis pour diminuer leurs activités tout en maintenant un accès persistant au réseau, victime grâce à des exploitations de type 0-day ou des techniques d'extraction d'informations d'identification, telles que l'obtention de fichiers de base de données d'Active Directory. Entre 2022 et 2024, les agences américaines de cybersécurité comme la CISA ou le FBI ont émis des avertissements sur les intentions de Volt Typhoon qui préparaient des cyberattaques perturbatrices ou destructrices, ça dépend, dans un contexte de tension géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Les opérations de ce groupe sont souvent caractérisées par l'utilisation de techniques de living off the land, c'est ce qu'on appelle du LOTL, c'est LOTL pour ceux qui souhaiteraient se renseigner un peu plus, pour échapper à la détection. En utilisant des malwares comme KV-Botnet pour se déplacer latéralement au sein des réseaux tout en maintenant un accès furtif aux actifs technologiques opérationnels. Les récentes demandes du Congrès américain pour des enquêtes sur les vulnérabilités liées aux entreprises technologiques chinoises soulignent les préoccupations croissantes concernant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle les fameuses supply chains, en lien avec l'activité de Volt Typhoon. Bref. Security Affairs nous apprend qu'une faille critique a été découverte dans le plugin WPML de WordPress, utilisé par plus d'1 million de sites web. La semaine dernière, nous avons eu des failles sur WordPress sur un premier plugin sur 5 millions. Au début, c'était 100 000 sur la première faille, 5 millions, là, 1 million. Donc, c'est vraiment un outil utilisé. Est-ce que c'est un mauvais outil? Pas du tout. Au contraire, il est régulièrement mis à jour. C'est juste incroyable, c'est que les administrateurs de sites WordPress ne cochent pas, il y a juste une case, c'est gratuit, mise à jour automatique des plugins. Cette vulnérabilité pourrait permettre à des attaquants de prendre le contrôle des sites affectés. Donc, la recommandation, c'est de mettre à jour, le patch existe, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté sur Radio CSERT. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode sur l'actualité de la cybersécurité. Radio CSERT est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Amazon Music, sur une vingtaine de plateformes au total. Merci encore à toutes les auditrices et à tous les auditeurs pour tous les messages que j'ai reçus aussi bien sur LinkedIn que sur mes adresses mail, etc. C'était génial. J'ai adoré. C'est promis, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Je ne lâcherai pas. Je tiendrai.
Et ça sera au plaisir de vous revoir demain pour de nouvelles infos. Profitez ce soir pour ceux qui écoutent cet épisode. Si nous sommes bien le 28 août, il y a la cérémonie des Jeux paralympiques. Ça va être génial, on va prendre beaucoup de plaisir. On devrait être dans le top 8 des médailles, j'espère qu'on sera un peu plus haut. Nos athlètes sont extraordinaires et ils sont indestructibles. Au revoir.